vous ai dit ici que moi j'étais né avant les intimidations. Je vois quand je regarde moi le phare, la lumière, le commissaire supérieur est en train de me dévisager. Qu'elle sache que je suis né avant la peur. Pour cela, Monsieur le Président, la jurisprudence existe. Un policier du nom de Matata a été inculpé devant la cour militaire de la Gombe à l'occasion du procès Tchebeya. Le confrère Claude et moi-même, aujourd'hui j'en suis le coordonnateur, mais mon frère est avec moi dans l'équipe pour les familles Tchebeya et Bazana. C'est pour cela, Monsieur le Président, que dès cet instant, parce que la vérité judiciaire est puisée dans les pièces, ces vidéos sont les pièces du dossier. Ces vidéos attestent que l'ordre de tuer est venu de Karim. Pour preuve, il y a eu 4 détonations. C'est-à-dire la première balle, pour ceux qui ont fait la balistique et la criminalistique. La première balle atteint. Pendant que Rossi se tord, on a donné l'ordre de l'achever. Et c'est les deuxième, troisième, quatrième détonation. Elle a fait... Elle dit qu'elle est... Maître, atterrissez. Je vais atterrir. Monsieur le Président, l'affaire est tellement grave qu'il ne faut pas que ça soit un procès à la UFSAT. C'est tellement grave pour la vie de nos compatriotes. Aspirant professeur d'université, l'élite, Rossi Moukeni, abattu par celle-ci, abattu sur son ordre. Vous vous imaginez ce que le pays a perdu? Nous perdons et l'intellectuel, et le parent, et le pilier d'une famille. Vous vous imaginez ce que le pays a perdu? Maître, vous ne plaidez pas. Non, c'est pour conclure simplement à ce qu'elle ne parte plus de cette audience libre. Elle doit être inculpée. C'est ça le ministère public. Il ne faut pas que le ministère public démissionne. Vous n'êtes pas compétent de la juger. Son juge, c'est la cour militaire. Pour preuve, c'est la décision de renvoi qui fixe l'affaire devant la cour militaire de Kinshasa-Matete. Ce n'est pas le tribunal militaire de garnison. La décision de renvoi, c'est la code 161 de votre dossier judiciaire. Devant cette vérité judiciaire, puisée dans les pièces, Monsieur le Président, vous vous déclarez incompétent par rapport à la personne de Mme Karine, que le ministère public, que vous mettez à la disposition du ministère public pour qu'elle soit déférée immédiatement, sans désemparer, Monsieur l'auditeur, c'est sans désemparer que vous prenez à votre disposition cet assassin et puis vous le déférez devant la cour militaire, son juge légal. Il ne faut pas que les gens disent le juge naturel. À l'article 19, on dit nul ne peut être soustrait ni distrait du juge que la loi lui assigne. C'est pour cela que chez nous, on ne parle pas de juge naturel, on parle du juge légal. À ce stade, Monsieur le Président, avec beaucoup d'espoir que vous en êtes convaincu, votre conviction est emportée par ces pièces qui rendent même la descente à l'église inopportune. Moukeni est assassiné à l'intérieur de l'église, dans la paroisse, n'était même pas dans la rue. Les détonations, c'était devant les grilles, ce qu'on appelle communément la barrière de l'entrée de l'église. Ceci étant dit, Monsieur le Président, nous avons la confiance en votre justice, nous avons la foi, parce que nous sommes les serviteurs de la justice. Nous disons, Karine est
parmi et dans l'association des malfaiteurs. C'est elle qui a planifié avec les gens qu'elle va dénoncer au parquet et devant la cour militaire. Cette association avait fait un concert préalable pour tuer Rossi. J'ai dit, et je vous remercie, avec espoir que ce que nous avons dit a emporté votre conviction. On voudrait, la scène a été repartie en sorte que l'on fasse de notre client une victime expiatoire. Parce que je ne vois pas ces jours-là, telles que les images nous ont montré, un seul policier habillé en tenue de robot, lui, qui va s'hasarder avec une arme, alors qu'entre la Jeep et l'équipe que Major avait choisie, qui était d'ailleurs plus proche du portail que la Jeep, lui va s'hasarder de quitter la Jeep pour venir uniquement tirer. Monsieur le Président, nous avons assisté à des témoignages et à des contradictions sur des contradictions qui amènent ou qui finira par amener votre tribunal à un doute certain de la responsabilité pénale de notre client. Et donc, parce que l'auditeur qui a instruit, qui a auditionné dans son office, on ne peut pas parler d'une erreur matérielle. Ce sont des magistrats. Ils savent ce qu'ils font. Et c'est la routine. Ce n'est pas pour la première fois qu'ils examinent une pareille infraction ou des pareilles infractions. Et lorsqu'ils arrivent à la conviction, telle que libellée dans la décision de renvoi, parce que c'est ça le contrat judiciaire, on ne renvoie pas cette affaire devant votre douce tribunal. On renvoie cette affaire devant la cour. Et ce n'est qu'un sergent. Il va le faire quoi devant la cour? Comment l'auditeur instructeur, je ne sais pas ce qu'on nous dirait de l'autre côté, mais ce n'est pas une erreur. C'est sa conviction après l'instruction. Et parce que notre client est sergent, donc il ne s'agissait pas de lui qu'on renvoyait devant la cour, Monsieur le Président. Il s'agissait des autres. Et donc, parce que nous sommes en matière pénale, Occupez la pièce. parce que nous sommes en matière pénale, et qu'il y a la liberté de la preuve, et qu'il y a des témoignages parmi tous ces gens, et ce qui lui a été appris, et les non-apparents, parce que ce n'est pas la première fois que cette équipe mobile descend sur le terrain pour remettre de l'ordre. Est-ce que cette équipe a toujours travaillé avec les non-apparents? Et non-apparents, c'est qui? Et une foule, à la sortie de l'église, les non-apparents là, avec quel interlocuteur à face de lui? C'est les prêtres? Non, Monsieur le Président. Et donc, parce que les partis civils vous ont toujours dit, et cette affaire a pris du temps parce que les partis civils ne voulaient pas se mettre d'accord avec l'auditeur qui a déféré ou qui a décidé de renvoyer notre client par ici, les partis civils qui devaient nous charger, les partis civils qui attendent réparation, et disent au tribunal, nous n'attendons pas réparation de la part de ce petit sergent. Ce n'est pas lui. Renvoyez-nous devant une autre juridiction qui va nous permettre d'être en face de responsables. Mais Monsieur le Président, votre tribunal ne peut que décliner sa compétence et par conséquent, notre client peut avoir la liberté provisoire. Il est moment venu. Il se présentera au niveau de la cour en homme libre et il aura à témoigner devant cette cour-là de ce qu'il connaît, de ce qu'il a vu et non de ce qu'on semble lui faire porter. Il n'est pas une victime expiatoire. Et monsieur l'auditeur n'est pas Ponce Pilate. Vous savez, Ponce Pilate a... Atterrissez. Monsieur le Président, parce que les partis civils qui attendent des réparations de nous disent que ce n'est pas nous, mais qui vous montre à travers la décision de renvoi que votre tribunal ne peut pas juger parce que c'est la cour qui devait connaître cette affaire. Donc, nous espérons que votre tribunal va décliner et cette affaire sera renvoyée devant la juridiction indiquée dans la décision de renvoi, Monsieur le Président. La République. Nous aussi, comme toutes les parties, nous avons constaté aussi les dégâts, les doutes, les contradictions. Mais pour nous, la République, nous pensons que la partie civile a fait une demande. Moi, je pense que le tribunal
peut voir comment accéder à leur demande, mais pour le moment, nous, la République, nous n'avons pas de questions à poser. Nous nous limitons à la première. Et c'est le ministère public. Monsieur le Président, la partie civile, jointe au ministère public, Monsieur le Président, a renvoyé le prestigieux TMJ à la cote 161. La cote relative à la décision de renvoi du ministère public. Et le dernier paragraphe vous dit: renvoyons ce jour le prévenu surnommé devant la cour militaire de Kinshasa Matete pour y être jugé conformément à la loi. Monsieur le Président, on n'a pas fait attention aux signataires de la décision de renvoi, mais plus à l'entête de la décision de renvoi, qui dit République démocratique du Congo, justice militaire, auditorat militaire, garnison de Kinshasa, Matete, cabinet de l'auditeur militaire des garnisons. Monsieur le Président, nous pensons, et nous ne cesserons de le dire, que nous sommes des praticiens des droits. Il y a des choses qui sont compréhensibles. Comment l'auditeur militaire des garnisons peut saisir le tribunal militaire, l'auditeur militaire des garnisons peut saisir une cour militaire. Une petite réflexion amènerait même celui qui évoque la question qu'il s'agit d'une erreur matérielle tout simplement. Monsieur le Président, la partie civile, nous ne cesserons de le dire, qui est jointe à l'action du ministère public, demande à votre tribunal de convertir un témoin en prévenu. Et le ministère public pose la question: par quel mécanisme et procédure? Bien évidemment, il peut s'avérer que au cours d'une audience et pour des raisons du dynamisme du procès ou de l'instance, il s'avère que tel doit être entendu en tant que tel. C'est la proposition de la partie civile. Alors que c'est la décision du tribunal, adoptée par tout le monde. Et le ministère public n'a pas la même façon de voir les choses que la partie civile. C'est le ministère public, sorti de la cour militaire, qui saisira la cour par une décision de renvoi. Ce n'est pas, bien entendu, de manière cavalière. Mais parce que le moment n'est pas encore venu. Pourquoi votre tribunal ne peut pas prendre le courage de faire les choses telles qu'ils avaient été prévues, prononcées et décidées? Les débats, voilà la démarche du ministère public. Qu'on visualise, qu'on note l'essentiel, qu'on procède à la descente sur le lieu. Viendra le moment pour débattre de toutes questions pertinentes des droits. Voilà, Monsieur le Président. On ne peut pas aujourd'hui demander au ministère public de convertir un témoin, comme la partie civile entend, en prévenu, Monsieur le Président. Ce serait aussi cavalier. Or, nous sommes en train de prôner, et même le ministère public, par le nom de la société, nous avons dit. J'ai l'habitude de manipuler mon bréviaire qui s'appelle notre Constitution. L'article 153, alinéa 4 de la Constitution dit que les tribunaux civils, militaires, commerciaux, tribunaux de travail appliquent les lois. Moi, j'ai sous les yeux la loi. Le Code judiciaire militaire, article 253. Qu'est-ce qu'il dit? En son dernier alinéa, il peut, donc le tribunal,
En outre, dans les mêmes conditions ou sur requête de la partie civile, nous sommes avocats de la partie civile. De la défense, les confrères qui viennent de parler assistent le prévenu Tokis. Le lampiste expiatoire. Ou du prévu. Ordonner lorsqu'un fait important reste à éclaircir. Un supplément d'information auquel il est procédé conformément aux dispositions du présent code. Le présent code définit vos compétences. Le fait que nous venons de voir maintenant ne peut être éclairci dans le chef de carine que par la cour militaire. Et lorsqu'on dit... Maître, minute. Bon, nous suspendons pour besoin physiologique. Ah, ok. Merci, monsieur le président. Nous sommes là. De débat houleux. Nous redonnons encore la parole au parti. Oui. Monsieur le Président, merci beaucoup, Monsieur le Président, parce que la partie civile entend édifier votre tribunal par rapport à la décision de renvoi, contrairement à ce qu'a déclaré le ministère. L'auditeur militaire de garnison ne peut pas se tromper. Il faut voir le contexte dans lequel cette décision de renvoi a été prise. C'est le contexte où les mentors de commissaires supérieurs adjoints exerçaient l'impérium dans ce pays. Je me rappelle, nous sommes en 1993. Pierre Bérégovoy, Premier ministre français de François Mitterrand, invité par Anne Sinclair à l'heure de vérité sur Antenne 2. Il a dit, pour apporter sa part de vérité, il faut parler avec... Comment poste d'audience? Comment poste d'audience? Nani, il était témoin de Zaki Solé, Baya. Continue alors. Pierre Bérégovoy, heureuse mémoire, disait, pour apporter sa part de vérité, il faut parler au moins avec son cœur. Le magistrat qui a instruit le dossier a trouvé injuste les pressions de Mwanamputu, de Général Kassomo, de tout ce monde-là, qui interdisait au peuple congolais de citer le nom de Karim. Et ce sont ces gens-là qui ont fait pression sur le magistrat. Et le magistrat a dit non. C'est injuste que Tokis aille devant le tribunal de garnison seul. Je l'envoie, moi, ce qu'on appelle nous qui avons été à l'université et formés par des éminents professeurs. Nous avons appris, voilà les vrais juristes. Pas les gens qui vous ont dit quelque part ici, oh non, Nassali, j'ai droit, il y a droit. Non, ça n'existe pas. Maître, attaquer l'essentiel. Oui, l'essentiel, c'est ce que je dis là. Ceci revient à dire que cette décision de renvoi, on appelle ça en droit des érudits la solution du parfait juriste.
la solution du parfait juriste. C'est-à-dire, vous contournez les pressions. Vous piégez ceux qui vous font les pressions. Aujourd'hui, le piège est rentré entre leurs jambes. Ceux qui tombent dans le piège. Et heureusement, ils ne sont plus là pour exercer des pressions, ni sur vous, ni sur le ministère. C'est pour cela, avec cette solution du parfait juriste qui a pensé et signé cette décision, il a dit, je renvoie le brigadier en chef devant la cour militaire. Lorsqu'il va déclarer que lui était resté dans la DIP, il n'était pas au feu des événements. Mais comment Grossi est décédé? C'est qu'il y a eu quelqu'un qui commandait. Et celui qui commandait n'est justiciable que de la cour militaire. Maître Bodo, est-ce qu'on peut vous retirer la parole? Je termine. Parce qu'apparemment, vous êtes en train d'évoluer dans le Reddit. Non. Si le tribunal a accordé la parole aux différentes parties au procès, c'est juste pour que vous puissiez quoi, nous donner des éléments évolutifs en rapport avec les débats ouverts. C'est-à-dire, je conclus en disant, avec la décision de renvoi est une pièce indiscutable qu'il y ait une solution du parfait juriste qui dit c'est injuste qu'on nous impose de déférer Tokis seul devant la justice, mais je le défère devant la cour militaire qui constatera que lui ne peut pas être jugé. Maître Bodo, je crois ce que vous êtes en train de développer, ça a été balayé par le ministère public. Le ministère public dit ceci, que non, c'est une erreur matérielle qui s'est glissée dans la décision de renvoi. Y a-t-il une autre? Minute, maître. Bon. Je ne sais pas si cette erreur a persisté et qu'il n'y avait pas une imprudence. Sauf que, actuellement, nous devons évoluer. Il y a un problème sérieux qui vient de se poser. Vous, partez au procès, vous demandez à ce que les témoins, commissaire supérieur adjoint, Lokeso Karine, puissent être convertis en prévenus. Vous avez à développer vos raisons. Le ministère public aussi a réagi. Le ministère public, quelle est la position du parquet face à la demande formulée par les partis civils et puis appuyée par la défense? Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Le ministère public se pose la question si ce ne sont pas des rédits qui répondent à la question du tribunal qui nous ramène ou qui nous pousse à revenir sur ce dont nous sommes déjà prononcés. Monsieur le Président, distingué et éminent juge, l'article 253 évoqué par la partie civile. Le premier alinéa dit ceci: l'examen de la cause et les débats ne peuvent être interrompus. C'est par rapport au principe qui guide la justice militaire et même la procédure à l'audience publique. Donc, les procès ne peuvent pas être interrompus sans raison valable. Les juridictions militaires siègent sans désemparer. C'est ça l'intelligence de cet article. Nous prenons l'alinéa 2. Il est dit: le président ne peut les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des témoins et des prévenus, et pour permettre au ministère public et à la défense de procéder à toute mise au point que la durée des débats
et le nombre de témoins rendent nécessaire. Ça, c'est le deuxième alinéa. Le troisième, avant que nous ne chutons au quatrième alinéa évoqué par la partie civile, le troisième alinéa dit ceci: en tout état de cause, la juridiction peut ordonner d'office ou à la requête du ministère public le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. Et l'alinéa dernier, 4, dont lecture a été donnée, il peut en outre, dans les mêmes conditions et sur requête de la partie civile, de la défense ou du prévenu, ordonner, lorsqu'un fait important reste à éclaircir, un supplément d'informations auquel il est procédé conformément aux dispositions du présent code. C'est-à-dire quoi, Monsieur le Président? La bonne compréhension, c'est qu'à l'avant-dernier alinéa, la loi reconnaît au ministère public, à la juridiction, d'ordonner d'office ou suivre la requête du ministère public les renvois de l'affaire à une audience ultérieure. Mais la loi reconnaît non seulement sur requête du ministère public aux autres parties. C'est seulement ça que la loi veut dire, Monsieur le Président. Différent de ce que nous sommes en train d'entendre. Voilà l'interprétation limpide, Monsieur le Président. Encore, Monsieur le Président, lorsque vous interrogez l'article 246 du Code judiciaire militaire, là, qu'est-ce qui est dit? Quelle que soit la manière dont elle est saisie, la juridiction devant laquelle le prévenu est traduit apprécie sa compétence d'office ou suite déclinatoire. D'office, Monsieur le Président, ce qui, à l'arrivée et au même moment que votre tribunal ouvrait le débat, le tribunal se dira non, je ne suis pas saisi parce que tel n'est pas prévenu de ma compétence. Ou alors, si proposition des parties, ministère public, partie civile ou prévenu, sur déclinatoire, nous demandons à votre tribunal s'il est incompétent pour telle raison. Cela n'est pas le cas, monsieur le Président. C'est le tribunal militaire des garnisons qui est saisi. Et le tribunal militaire des garnisons ne saura pas. Là, je dirais, la machine de la procédure est verrouillée. Le tribunal militaire des garnisons ne pourra pas convertir un témoin en prévenu. La proposition peut venir de la partie civile, mais il appartient au ministère public, sur base des éléments qu'il détient, de dire, Monsieur le Président, voilà la position que le ministère public prend. Quand cela retient, Monsieur le Président, le ministère public avait proposé une démarche que votre tribunal d'autorité avait rejetée. C'est celle d'auditionner, de visualiser, de procéder à la défense longtemps prévue par votre tribunal, et les débats généraux se feront. Des questions générales se poseront. Monsieur le Président, le ministère public est organe poursuivant. Il vient poursuivre avec des éléments de droit assis. Parce que c'est le ministère public qui doit requérir. La partie civile, c'est normal. Elle a fait des propositions que votre tribunal apprécie. Mais elle est partie jointe au ministère public. Il suit notre action. Voilà, Monsieur le Président, de toute l'autorité que nous reconnaissons à votre tribunal, le ministère public a donné les éléments qu'il pouvait donner. Vous avez la police des débats, Monsieur le Président. Nous avons répondu. Merci, Monsieur le Président. Je crois juste une petite question de précision que nous posons. Nous voulons avoir des éclaircissements de la part du ministère public. Les derniers alinéas, donnez un peu l'interprétation
ces derniers alinéas de l'article 253. Monsieur le Président, distingués membres du prestigieux tribunal, le ministère public a les pieds sur terre. Quand le ministère public explique la compréhension de tels articles de loi, c'est de manière élégante qu'il est fait et à la compréhension de tous. Nous avons dit que la loi ou les alinéas de tel article, il ne faut pas les lire comme un petit rêve, Monsieur le Président. Il y a soit des titres, des articles, des alinéas et même des paragraphes. C'est ça, Monsieur le Président, la bonne intelligence, suivre la chronologie ou la logique pour interpréter même la pensée du législateur. Ici, c'est par rapport au pouvoir que la loi donne à votre tribunal de poursuivre l'instruction de cette affaire sans désemparer par rapport aux principes qui gouvernent la loi militaire, notamment la célérité. Mais il se peut, Monsieur le Président, qu'au cours de l'audience, le ministère public estime que votre tribunal procède à une remise. La loi dit, 253, la loi dit à l'avant-dernière alinéa, parce qu'il y en a 4, en tout état de cause, la juridiction peut, c'est une possibilité, Monsieur le Président. Là, nous sommes en matière de la remise d'une instance, d'une audience quelconque. La loi vous donne les pouvoirs, parce qu'il parle les verbes pouvoir, la possibilité d'ordonner d'office ou à la requête du ministère public. Si le ministère public vous demande, tel que nous le faisions d'autres fois, pour telle raison, pour la raison de la sécurisation du prévenu, votre tribunal ne peut-il pas renvoyer l'affaire à telle date? Et le tribunal soumet cette proposition au débat, bien entendu, pour ne pas imposer aux autres parties. Mais la loi, le législateur congolais a dit il n'y a pas que le ministère public comme partie au procès, bien que partie principale. Mais il y a aussi la partie prévenue, il y a aussi la partie civile qui peuvent, pour d'autres raisons, procéder à la même requête. C'est ça l'ouverture, Monsieur le Président. Cela n'a rien à voir, Monsieur le Président, à transformer un enseignant ou un témoin en prévenu, comme on l'entend. Ce n'est pas ça la bonne interprétation, Monsieur le Président. Remise des temps. C'est un problème de remise. Si on suit la logique, ce sont des praticiens des droits, Monsieur le Président. Nous les respectons. Mais la loi, Monsieur le Président, il y a des méandres, il faut les posséder. Sans intérêt de les contourner, Monsieur le Président. Nous avons dit. Une juridiction ne peut jamais transformer un témoin en prévenu. C'est ça le principe. Parce que c'est le ministère public qui poursuit. Et si un témoin se présente devant une juridiction, c'est juste pour apporter la lumière en rapport avec les faits infractionnels. Si nous prenons un peu ce que les doctrinaires ont écrit, ou même la définition du vocable témoin
par les praticiens du droit. Il y a des grands avocats, tels que Bourgeon. Qu'est-ce qu'il lui dit? Les témoins sont des personnes qui ont eu connaissance des faits ou qui se sont retrouvés par un concours de circonstances sur les lieux de l'infraction. Et il continue. Les témoins peuvent être confrontés entre eux. Si nous retournons encore au cabinet Julien Plouton, les deux sont des Français, et ce cabinet d'avocat Julien Plouton a publié un article, et suivant cet article, les témoins est défini comme étant celui contre lequel il n'existe aucune raison de croire qu'il a participé ou tenté de participer à la commission de l'infraction, mais qui peut apporter son concours dans la manifestation de la vérité. Donc j'ai pris juste ces deux définitions du vocable témoin. Je continue. Un témoin, on ne peut pas en principe lui poser des questions en rapport avec ce qu'il a à poser comme acte. Un témoin, on ne peut pas passer beaucoup de temps à l'interroger, à les confronter aux diverses pièces, à les confronter à beaucoup d'histoires. Les procès des experts des Nations Unies, qui se déroulent actuellement à Canada. Il y a eu un témoin qui a été converti en prévenu. Mais c'était l'œuvre du ministère public, ce n'était pas l'œuvre du tribunal. Et là, la procédure, c'était quoi? Le ministère public a sollicité à la juridiction, enfin, qu'il se saisisse de ces témoins et les témoins ont été récupérés par le ministère public pour qu'ils soient réinterrogés. Et il y a eu la suite. Je crois que les témoins ont été convertis en prévenu. Mais ce n'est pas l'œuvre du tribunal, c'est l'œuvre du ministère public. Et maintenant, la question est posée aux parties civiles. Cette conversion du commissaire supérieur adjoint, Lokeso Karine, vous la demandez à quelle instance judiciaire? Au tribunal des séants ou au ministère public? Oui, monsieur. C'est vous qui avez la police d'audience, mais nous avons été très clairs. Avant d'atterrir, je parle du traité de Rome. À la Cour pénale internationale, il y a eu des témoins qui ont été convertis, prévenus. L'exemple le plus patent, c'est les témoins dans l'affaire subornation des témoins par Jean-Pierre Bemba. Les Babala, les maîtres Kilolo, moi-même j'ai défendu un suspect dans cette affaire-là. Comme témoin, je l'ai défendu comme prévenu. Moi, et il a été arrêté sur les bancs, déchargé sur les bancs. C'est pour dire que le traité de Rome, parce que l'article 153
de la Constitution dit que vous appliquez les traités internationaux d'abord, puis les lois, les actes réglementaires, la coutume, pour autant qu'ils ne soient pas contraires à la loi. Le traité supplante l'alinéa 3 de l'article 253. C'est à tort que le ministère public vous oppose l'alinéa 3 de l'article 253. Mais l'alinéa 4 est très clair. Un fait qui nécessite éclaircissement, un fait grave, nouveau, c'est ce que nous avons vu dans les vidéos. C'est pour cela que c'est à vous que nous demandons, pas pour la convertir maintenant comme prévenu parce que vous êtes incompétent de la juger, mais vous estimez que les faits à sa charge devant le témoignage vidéo, appuyé par les vidéos, le fait est très grave à sa charge. Et que vous ne pouvez pas juger Tokis seul. Donc il y a participation criminelle. Parce qu'il y a participation criminelle, vous dites, moi je suis incompétent. Là, vous remontez à l'alinéa 3, je décline ma compétence et je vous renvoie à vous, le ministère public, Madame Karine, pour que vous puissiez l'entendre et la déférer devant son juge légal qui se trouve être la cour militaire de Kinshasa. Ça, c'est du bon droit potable. Pourquoi? C'est pour combattre l'impunité. Parce que la logique du ministère public, c'est de faire condamner un innocent et de laisser libre les vrais assassins de Russie. Même moralement, vous savez, Monsieur le Président Emmanuel Kant, dans la critique de la raison pure, Emmanuel Kant enseigne que nous n'avons que deux choses à craindre. C'est le ciel étoilé au-dessus de nous et la conscience au-dedans de nous. Est-ce que vous seriez à l'aise que vous ayez condamné ce Tokis, un lampiste purement expiatoire, et que vous ayez laissé libre la personne dont vous avez vu les images? 4 tirs, dont 3 ont carrément achevé Rossi. Balles réelles. Elle-même, elle vous a dit, tous ces éléments qui l'accompagnent comme témoins vous ont dit que l'Ivoire a 3 chargeurs balles réelles pour la sécurité d'Okari. Couille, la même chose. Mais, parce que Bivoire n'est pas ici, n'est même pas fait témoin, alors qu'il a témoigné dans les procès-verbaux, ça veut dire qu'on voudrait protéger l'assassin matériel, mais l'assassin intellectuel, c'est Karine, parce que c'est elle qui a donné l'ordre. C'est pour cela que vous n'allez pas la convertir comme telle, vous vous servez du fait nouveau grave, dont vous êtes incompétent d'examiner. C'est simplement cela que dit l'alinéa 4 de l'article 253. Et c'est la loi qui rejoint. À un moment, je n'étais pas avocat dans cette affaire, mais j'ai assisté dans la salle lorsque la cour militaire a décidé, non, je crois que c'était le tribunal de garnison, qui a décidé de convertir un colonel en prévenu et l'a mis à la disposition de l'auditeur général qui siégeait d'ailleurs. Parce que c'est l'auditeur général de reste de mémoire, Fremu Kuntu, qui siégeait dans cette affaire-là. Et il a instruit à charge, je crois, du général au colonel. Et le type a été converti, prévenu, et l'affaire envoyée à la cour militaire. Je crois qu'on était au degré d'appel et c'était la cour militaire de Canada qui siégeait. Voilà. Parce que j'étais dans la salle, comme j'avais mes affaires à la cour d'appel ordinaire, ce jour-là, je suis allé par curiosité suivre un peu l'affaire des communautés.
j'étais dans la salle et c'est l'auditeur général Moukoum de Résolement qui a fait convertir, qui a accepté la décision du tribunal de la cour militaire pour que le colonel là, ou général, je ne me rappelle plus, mais c'est un officier supérieur. Juste son dernier alinéa. L'alinéa... Non, maître, calmez-vous là-bas. Quatrième alinéa. Partant de cet alinéa, l'instruction a révélé qu'il y a un supplément d'informations à obtenir de la part du ministère public. Nous donnons ce devoir au ministère public. Le commissaire supérieur adjoint, l'OKESO, elle a posé certains actes. Nous demandons au ministère public de nous éclaircir sur ces faits importants. Nous les énumérons. Peut-être que lors de l'instruction préjudicielle, tous ces éléments n'ont pas apparu. Que le MCP puisse nous éclaircir. Que le MCP puisse quoi? Nous apporter un supplément d'informations par rapport avec la sommation sortie de la bouche du témoin commissaire supérieur adjoint l'OKESO Karine. L'assaut sorti d'un autre témoin, en l'occurrence Alexis Moukeni. Ayant été informé par Alexis Moukeni que la situation était calme, pourquoi elle a persisté avec l'intervention. Ayant été informé qu'il y a une personne touchée par balle, elle qui possédait un arsenal important. Pourquoi? Donc elle qui possédait un arsenal important pour disperser quoi? Les manifestants. Pourquoi n'a-t-elle pas secouru les blessés? Donc nous demandons au ministère public de nous éclaircir sur ces faits. Prévenir, attends mon colonel côté, vous savez qu'on témoigner. Mais instruction à cause est révélée. Au dossier de la ministère public a éclairci le tribunal. Notamment, sommation, notamment, assaut, Alexis Moukeni. Notamment, Moukeni a dit que la situation est calme. Il y a eu pouvoir qu'il faut pour sa intervention. Et enfin, en tout cas, vous allez avoir moyen de se pour les manifestants. Eux qui viennent qui ont agi, balle, ni les anarchies au secours pour toi. Je crois par point de ministère public, à Osala, c'est ce qu'on appelle un supplément d'information. Commissaire supérieur, commissaire principal, Yangala. N'a pas renseigné tout le monde, surtout quand il y a une audience à Venise. Je crois, si on envoyait la cause au lundi. Non, avec ce devoir-là. Maître, donnez d'abord la parole, maître Bonto. Excusez-moi. Un doyen de là-bas, toujours demander la parole. À l'espace de parler de manière. Non, je pense que c'est. Excusez-moi, monsieur. Oui. Déjà jeudi, le ministère public, même si Karine est à sa disposition, pourra peut-être avoir le temps d'interroger même les éléments qui l'accompagnaient de nouveau. C'est que ça peut prendre encore peut-être une semaine ou 2 semaines. C'est pour cela que nous, on proposerait lundi en 8, pas lundi prochain, mais le lundi en 8. Alors, quelle est la réaction des autres factures? On va la cause à la 8e, soit
jeudi 1er avril 2021. Non, il n'y a pas de devoir. Le ministère public reviendra pour quoi? Nous présenter le supplément d'information recueillie. Dans la descente, qu'est-ce que tu viens de faire? Non, la descente, elle est suspendue. Non, la descente, elle est suspendue. Elle aura lieu si le besoin va se présenter. Il n'y a pas de souci. Pour le moment, c'est suspendu. On s'est dit 1er avril. 1er avril. Nous nous retrouvons sur le lundi, pardon, le jeudi 1er avril. Merci. Gardez-vous. Partez. Armée. Immobile. Monsieur le président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Matete, distingue, membre de la composition, mon major, le tête de séjour élevé. L'audience est levée à mon pied repos. Avant le major. À mon pied. Prêt. Chers abonnés à Africa Cool Télévision, il est 19h30 dans montre Nabiso, Bisika Ninyango, équipe ya Africa Cool Télévision, tu as qui participer toko Zolabino Milili Maimateli à procès à Rossi Tumaga na Maimateli assassinat naé wana vraiment court et une décision que affaire ezali renvoyé dans le premier jeudi le 1er avril ndé toko continuer na bino koyeba lolenge Ninyango makamako koloba mais ba avocat ya partie civile et basenga qui na tribunal que va transférer major Karine na prédimé mais cour et lobby moyen basalango exact parce que y a azali témoin ba pousser pe ba raison wana ezo collection lenga ni yango ba koki ko transférer na prédimé yango wana pe cour et tindi ministère public na supplément d'information, ça veut dire que poser major Karine quelques questions pourquoi maloba o ebimaki na monoko na ye et pourquoi tango mutu akufi ye en tant que chef oui azalaki sur place pourquoi azalaki wana te pona ko mutu wana akufa akoya ki na licence pour mema na hôpital. Elles sont plus tardées chers abonnés à Africa Cool Télévision vous allez connecter branché to couper sabino ba suite ya procès oyo. Merci beaucoup Nadjani Menga na sima caméra. Vraiment merci mingi parce que vous allez belé équipe pour Africa Cool Télévision. Vraiment to la bino fort vous allez connecter branché bye bye. Article 253 alinéa 4 du Code judiciaire militaire pour que le ministère public défère Karine devant son juge légal. Et le tribunal, dans sa sagesse, a estimé convertir cela, comme la loi le dit, à l'alinéa 4 de l'article 253, un supplément d'information qu'il demande au ministère public d'entendre de nouveau Karine. Ça veut dire que Karine est entendue comme suspect numéro 1 de l'assassinat de Rossi Mukendi. On a l'impression d'assister à une audience contradictoire, c'est-à-dire... Une audience, c'est ce supplément d'information que nous attendons. Vous serez peut-être surpris que l'auditeur militaire de garnison décide de déférer Karine avec tous ses complices et même ses co-auteurs qui sont tapis dans l'ombre devant la cour militaire de Kinshasa Matete parce que la décision de renvoi que nous avons brandie, cette décision de renvoi est un acte authentique qui ne peut être annulé ou contredit que par un autre. Or, il n'y a pas dans le dossier deux décisions de renvoi. Il n'y a qu'une seule décision de renvoi qui renvoie Tokis
à la cour militaire de Kinshasa Matete. Donc le magistrat dans la rédaction avait à son esprit non pas le tribunal militaire de garnison, mais la cour militaire de Kinshasa Matete, parce que Karine qui était entendue devant lui devait être considérée comme l'auteur ayant ordonné l'assassinat de Rossi Muke. En Lingala, tolobi boye kosamba ya lelo elakisi te na ba vidéo Karine moto apesaki ordre babeta masasi na Rossi akufi likolo ya masasi misatu ndenge tomoni na image parce que masasi ebetaki 4 détonation ezalaki mine mais misatu nde ezwaki Rossi akufaki na masasi réel oyo bivoit la garde du corps ya gauche est reconnu comme tel par Karine elle-même. Babal naye sur ordre ya Karine nde bomaki Rossi. Et ce qui n'a pas que Karine azala à la disposition ya auditeur militaire de garnison bayokaye lisusu na makambo monani na vidéo po babongola ye prévenu oyo akosamba lisusu awate tribunal mukolo wana soki bapesi information akomona ke Karine esengeli basambisa ye aza prévenu. Alors, le tribunal est décliné compétence. Ndenge, le même article 253 est lobby dans alinéa 3. Donc, déclinatoire de compétence, le tribunal est koloba. Ngaye na ko sambisa Karine te ba ko sambisa ye na cour militaire de Kinshasa Matete qui est juge na ye ndenge mibeku et lobby par rapport à grade na ye. Boyoki binomoko tribunal emoni que descente avec ba élément vidéo tina ya descente ezali susu disons descente ezali susu na tina te même biso ba avocat ya partie civile tozo mona ndengo wana mais ezali opinion ya ba avocat ya défense te ba avocat ya tokis balingi bakita na lemba biso pe tozo mona soki tribunal est décidé que to kita na lemba tokoboya te tokende po même population et ya komona Karine mobomi ya Rossi Muke. Ne comparez pas. De préciser à votre tribunal sur quoi il veut l'entendre. Et nous sommes là, Monsieur le Président, s'il y a des questions à poser quant à ces ou des éclaircissements, sinon des réponses, nous sommes prêts, Monsieur le Président, à éclairer votre tribunal pour autant que c'est l'organe de la loi. C'est nous qui sommes l'organe poursuivant, nous avons. Ok, merci. Juste en ces alinéas 3 et 4. D'abord, je donne le tir de l'alinéa 3. Si le ministère public ou le conseil du prévenu sollicite au cours des débats l'audition des nouveaux témoins, le président décide si ces témoins doivent être entendus. Je passe à l'alinéa 4. Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations sont considérées comme de simples renseignements. Je crois que les discussions légales ne font pas allusion aux parties civiles. Mais toutefois, ce qui n'est pas interdit est permis. Alors, Koyi va comparaître devant les tribunaux des séants comme un renseignant et il est dispensé de la prestation de serment. Ok. Koyi. Yo komononan. Koyi Degwali. Koyi nani? Degwali. Degwali. Oui, répétez. Degwali. Yo botami wapi? Na botami na Kinshasa. Na date nini? 1978, na botami le 10 janvier. Papa na komona Degwali. Degwali nani? Ngala benga na ebi papa ngai Degwali. Kaka Degwali suki wana? Oui. Akufa to azali? Akufa. Mama komona Mama Charlotte Piana. Charlotte Piana. Oui. Akufa to azali? Akufa. Yo za mtu ya village nini? Azali mtu ya Bozombali, Gemena. Village. Bozombali. Bozombali. Oui.
Ils ont la collectivité au secteur. Ils ont la secteur ya Kemena. Nakoli ya Yotami, la Kishasa, Nakoli ya mon président. Dans une complication. Sans complication. Et puis on dit Nabino. Territoire n'a plus années. On dit territoire. Province Nabino. Province Nabino Équateur. Hein? Équateur. Équateur, Bapanzango, comment est belé? Siti Ubangi. Siti Ubangi. Oui. Yo ça va Moussani. Dans un policier. Unité na yo. Ipekin. Grade na yo. APJ. Yo ça c'est yo. La sali c'est une Kalfungola. Namboulani. Na 2006. Otanga. Na tangi militaire. Usuki na classe nini? Usuki na deuxième série. Obala. Nazala moi 6 mais la balité. Ozala bana boni. Nazala bana 9. Ufandi wapi? Nazala Kakabila, Alemba. Bloc, quartier. Nazala quartier 3 numéro 30. La date est le 25 février 2018. Yozaki wapi? Nazaki na Musala. Nazaki na Poisho. Wapi? Na terminus ya Lemba. Terminus ya Lemba. Oui. Ozaki na côté ya société Moloté. Na molo nazaki te doyaki ndeko ya. Boutaki Poisho. Poisho na terminus ya Lemba. Terminus boye Molo. Qui comme la fort. Usunga baninga bazaki na Musala kuna na poste ya Moli. Vous avez combien au Boutaki point chaud et à terminus? Vous avez préparé 10 personnes. 10 personnes? Oui. Vous avez un matériel ni? Vous avez un matériel. À part nga ine nazaki na 2 gaz. Vous avez 2 gaz. Vous avez une arme? C'est arme ezalaki. Donc on a bien sur 10 vous avez une arme? Ezalaki. Ok. Beaucoup na société Molo. Oui. D'abord combien na? Makamne les gars qui en a, il s'absent. Avant de koma kuna biso zaki na poche ya terminus. Tovandi tomoni jeep ya intervention ya biso ya tema. Et l'équipe biso na terminus. L'équipe biso na terminus. Et que ici Moni. Dans temps il y a qui va 20 à 30 minutes. Sous antenne na biso ponga na sala na Moli. Mais musala jouana tu les consigné na point chaud. Sous antenne na biso Alexis. Abengi capitaine Joe, ya capitaine Yangala. Abi mo capitaine musala moi fort beau akitakoto na molo po mobule za makasi awa ba policier ya major Karim ba bomi mutu. Na boni commandant point chaud apesi commandement pour ça la section na on a 10 pour qui t'avait sur cette mole ba kozi ba ki boso na capitaine Yangala pe boso na on ba kozi bele pe obstipe ya siat ya biso alemba zaki obstipe ya siat ya alemba pe azalaki tukitina na poste ya mole tukuti jipi ya major Karim etemi si kwe miau totali vers en face na biso na église ya catholique la moni population en tout cas plein ya masikité donc plein mabanga ezo betama bakomi j'espère près na bakolo ba 20 mètres na bureau na biso ya mole donc tension déjà qui est impossible la moni capitaine abengi chef de poste wa tikala na poste atuni alvi na maboko ya bino bozala ba arme nyeso po tozala na 3 armes na bureau ya bino tozala na 2 armes moko eza ya 2 na bureau capitaine abengi ngai koi kota na bureau tala arme moko ba 2 na kati ya bureau zwa mando ki wana otimba o protéger yango
nga pe na koti na talisa otaka ba arme oui na moni pe mandoki moko eza wana za arme aka na zwi yango na bimi nango libanda pour des ordres de témé kaki nazaki na bobangi ya kosala mesure sécurité na kati pona zote omada fit ma pona so banga ko attaquer les gars makasi babangi leki na bimi na bando kende ba capitaine wana ba ngosi ba pusani ba comme na ozonsa de population ba comme kende faire église ba leki déjà ba comme déjà école ba comme ozonsa ba leki école ngasko na tikali jusqu'à la poste porte école na sali mesure de sécurité na kati chargeur na contrôler na ta munition par 4 na côté 3 munitions na kati ya chargeur nanga na songisi na si arme na ngai na lati ya ndinga tsenga mitinda ba ko beta te mais protéger en dikiwana na si pe na lati yango arabandera na 4 minutes l'équité na santé na moni mashokari na tindi ba élément oyaye di kanga policier wana babandi ya faire ngai pe ngana bango pe ngosa lokola pona yebe loko moko te le problème ni ngala bino ko tout ça moi ba discussion na bango na moni le capitaine pe apusani ba kondition ba pusani wana babimi ya salini ye to ye na eka siko yao en ça te demain major de système ba kanganga capitaine na singa ko yiko se déranger te zwa mando ki lokola 5 armes pe ça ba mando na via mais na zaki nango na pesi na boko ya major kali na 3 munitions na kati ba lemanya ba simbingai quelque temps général Abisso commandant ville a quitté sur le terrain. Et le général a commis avec une vers église. On peut major quand il a joué vers l'église, il est mal vers l'église. Devant un général, on a qui a ce général qui est non, Moutoua Bomi aussi avec ma sassi. On a bon gapé dans la plaque émotion. Mais moi, je n'ai pas salini. Pour moi, je suis innocent. Je suis koya. Rosi dabu makamba ke abomi rosi makuta rosi na yebi kutangote na mi rosi kut na yebi ete na ndenge ba beto sa nazala ki pete na tebe ko yebati na bandi ko réclamer ça réclamation na défense générale mais na moni PD ya biso ya IPEKI na population bazolo ba ke za innocent yete innocent bon PD a za ke ba sala a cité bozo yebo chena na jeep basu ngabe achenga na jeep ko taba chenga na jeep avant que ba chenga na jeep Suissette na nani Suissette na biso point ya tokomaki tongona ki était azalaki suti ya terete eska ke ndai bete ebite quelque temps na moni Suissette na zoya kuti ba tienga déjà kraka Suissette na komiona atuninga yo susuni ninga bi bazo ba kenga ande na bomi abindi akangi oh mais yo te yo zalaki te muto abomi ngai nde na kangi na pesi na boko ya major Karim batie na chip non ça c'est pas possible mais faudrait ça général. Pourtant, on a un débat naïf, c'est général, on a un si bakina, on a la suite ya général. La suite ya général, na côté, na sole là, na difficulté nga anzambe nga yi na toka na yebili kambute kolo. Tala makamnenga yaka, yo moko zanzambe ya juste côté nga makambo. Et na sole là, na yo kapuna mutaisi ngai, ko yo sole là nini? Ngai na kanga mpo na yo, na tadi boye na moni ye sous antenne, ye pe bakangiye ba chepe na chip. Abinga na kanga mpo na yo. Parce que la vie n'a pas été parce que ça, il y a innocent, il y a le côté. Il y a une partout, il y a témoigné. À maîtriser ça, il y a une autre maîtrise. Pour le gouvernement général, il y a Saint-Joseph. Saint-Joseph, le général a quitté, à côté, à la banquette, il y a encore, il y a Rossi. À côté, à Saint-Joseph, à contrôler, le général est Kopima. Et le général Abimi. Va démarrer suite à général ngape la tiko ebele ko mokote ke o aussi la kufi beso na ipo na ebi na ngelo ko mokote ba memani wana ti na ipekin ba ko kitsangai ndesika ngale ko mona collègue oyo tokis ngane ko mona ele na ipekin ko na eba ki petele bakangi e ko mona na ipekin na yo mona na commandant Alexis biso misatu ba kotisha na bureau ya PD titulaire colonel va présenter biso de vaille PD adjoint a pesi colonel l'explication ninga kita ici le terrain ninga kangi biso amo colonel a ici no tinda bango na pour de OPJ na pour de OPJ mutamba biso ezaki capitaine Nguma j'espère auti okufa dans sa madele inda yambaki biso capitaine Nguma era ndi biso na kutaki pe baba ko
bazaki mwa mingi nazolela kaka nzambe na ngai nzambe moko lobela ngai nzambe tali kambo lobela ngai nzambe na ngai namoni capitaine Nguma abandi ko babamne auditionner na isusa Au général, il a présenté Corinnetti et Moutou, a dit que Beta, ça c'est le Moutou. En tout cas, monsieur le président, ce qu'on a dit même dans l'audience, dans l'audience, tant que vous avez en 2018, et puis dans la PV, je n'ai jamais déclaré que n'a présenté hier. Tant que général a hier, n'a présenté par mon union soumis à tout. Que celui-ci, c'est celui-ci qui a pointé qui a bêti. Celui-ci n'a gagné parce qu'il n'a pas bêti massage bébé nanga. Le monsieur sur le bureau D, je lui ai envoyé d'aller prendre la personne parce que c'est lui qui a vécu, c'est lui qui a vu, c'est non lui. Mais il est parti pour du banc pour venir me dire que non, la personne a sauté mire, n'a mon Koufi. Je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté pour ça. Parce que il y a un médecin, je les ai présentés même ici. Je n'ai pas dit moi que le monsieur a tiré sur ce quoi là, lui, je ne sais pas. Je ne sais pas, ceux qui n'ont pas PV, vous pouvez voir et puis tout le temps la vidéo. Ok, merci. Sous antenne Alexis. D'abenga Bino. D'abenga Capitaine Yangala. Ok. Mais maintenant, comme ça, c'est adjoint le question. Tangourou, Bango Bae, c'est calme les hommes déjà. Dans mission spécifique, les unités d'intervention, ça vient en appui. Ce n'est pas les territoriaux, bien sûr les unités territoriales, non. Donc nous, spécifiés, spécialistes et l'intervention, nous venons en appui. Donc ce n'est pas dans les territoriales au Bayaka en appui. Et Motuna Yango Oyo. Tangu. Des précisions à donner par rapport à la réponse qui a été donnée par notre client. Et en fonction de la position qui s'est trouvée lorsque l'appel est venu du major pour qu'il puisse venir le rejoindre. Parce qu'en fait, l'auditeur a dit tout de suite que c'est pour la première fois que notre client dit au tribunal qu'il est arrivé sur l'appel de major Karim. Et donc, Monsieur le Président, notre client a toujours dit qu'aussitôt qu'ils sont arrivés et au niveau de Soussiate Molo, qu'il a été consigné à rester garder la Jeep, il n'a pas quitté un seul instant cette Jeep-là. Mais alors, lorsqu'interviennent les déclarations contradictoires, parce que ici, s'il faut se référer, je crois, à la côte 27 ou quelque chose d'Alexis, Alexis dit que j'ai arrêté Tokis. Major dit que Tokis a indexé, c'est-à-dire il a doigté Tokis. Et c'est le major qui l'a arrêté. Mais quoi de plus important qui est celui qui est concerné, parce que c'est celui-là qu'on voudrait charger des violations de consignes, dise au tribunal qu'il s'est déplacé sur ordre de son chef. Et à cela, l'émissaire public ne peut pas s'étonner parce que nous sommes, il a eu auditionné dans son office. Et tout ce qui a été fait dans son office, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et alors, lorsque notre client dit au tribunal, parce que vous savez des fois, Monsieur le Président, il n'y a que les habitués de l'auditorat qui n'ont pas peur de l'auditorat. Et lorsqu'on amène un policier qui n'a jamais été à l'auditorat pour la première fois pour qu'il soit auditionné, sincèrement, il y a des gens qui tremblent. Et lorsque ici, il vous dit réellement ce qui s'est passé, et Major ne l'a pas contredit. Parce que lorsqu'il dit, je suis arrivé, et la question du tribunal était de savoir par quel moyen il est arrivé. C'est par devant ou c'est par derrière. Il vous a dit qu'il est passé à côté pour répondre à l'appel qui lui a été lancé par son major. Donc, notre client, qu'il soit acté qu'à l'audience de ce jour, il dit au tribunal qu'il est arrivé auprès du major sur son appel. Chaque fois que vous demandez